Quelqu'un il voulait aller sur le Tzion de Rabbeinu. Il avait, pour faire Tikkun HaKlali, il n'a pas fait le tour mikvé. Alors Van Mahman, il a vu, il a dit mikvé. Il a dit Kacher Avati Avati. C'est mon dernier souffle. Je peux me traîner sur le Tzion et faire Tikkun HaKlali. Ne demande pas plus. Il a dit si tu vas comme ça, tu n'as pas besoin d'aller au mikvé. Le mikvé, c'est quelqu'un qui peut vivre les étapes. Il a la force de le faire. Seulement, des fois, c'est un peu loin, ou il est froid, ou n'importe quoi. Il doit se renforcer pour le faire. Mais quelqu'un que ses dernières forces, c'est ça, c'est Keilou. C'est comme s'il a été. Pourquoi? Parce qu'il veut, mais il ne peut pas. Il y a des gens, tu peux l'amener au Man, il va faire Tikkun HaKlali, mais ne lui prends pas la tête plus que ça. Il ne va pas commencer. Des gens ils viennent, tu dis, bon, maintenant on va étudier. Hein, et on va étudier pendant 3 heures. On dit, non, laisse-moi. Non, maintenant il y a la prière, laisse-moi. Je suis venu faire le Tikkun HaKlali chez Rabbi Nachman, c'est tout. C'est toute ma force, c'est ça. Je n'ai pas plus de force que pour ça. Maintenant, c'est considéré comme si tu as tout fait. Ce da'at du Keilou, c'est-à-dire cette conscience du Keilou, c'est la conscience de la 50e porte de la Gdusha. C'est ça la conscience de la 50e porte de la Gdusha, c'est le Moachnoun, c'est le cerveau de la Bina. La Bina, c'est le système de déduction. C'est-à-dire, on n'agit plus par affirmation, on agit par déduction. Comme les signes extérieurs de richesse. Il y a des gens, quelqu'un m'a dit ici, une fois il a été au tribunal, il devait payer des dettes, etc. Ils lui ont dit, bon, tu vas rembourser tant tous les mois. Il dit, non, mais moi j'ai pas, moi je peux pas, moi je peux vous donner 20 shekels tous les mois, c'est tout, j'ai rien, je peux pas. Ils lui ont dit, tu as un téléphone dans la poche? Il dit, oui, il dit, sors le téléphone. Il a sorti, il a dit, ce téléphone-là, combien il coûte? Il ne coûte pas 50 shekels ce téléphone. Alors tu vas payer ce qu'on t'a dit, 300 shekels tous les mois. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me prends? Les gens, on va les taxer sur le signe extérieur de richesse. Même si ces comptes en banque ils sont vides et tout. Ok, non, mais moi j'ai pas d'argent, regardez mes comptes ils sont vides. Ouais, mais tu roules avec une voiture comme ça, tu as une maison comme ça et tu n'as rien. D'où ça vient tout ça? C'est des signes extérieurs de richesse. Ok. Maintenant, dans Avodat Hashem, c'est la même chose. On va te juger sur les signes extérieurs d'appartenance. C'est-à-dire, voilà, ta vie, c'est ça. Toi, tu es connecté sur ça. Maintenant, dans ça, tu fais ce que tu peux. Tu peux faire un peu, tu fais un peu. Tu veux faire presque rien, tu fais presque rien. Le hikar, c'est que tu lâches pas. Tu accroches ton wagon, c'est tout. Tu accroches ton wagon sur la locomotive, c'est tout. Tu lâches pas. Tu lâches pas, même si tu as le moral à zéro, même si tu lâches pas. Ce que tu peux faire, tu le fais tout le temps. Un peu de bodédou, tu fais tout le temps. Tu connais HaKlali, tu fais tous les jours. Ça, jamais tu lâches. Jamais. N'importe quoi qui est, tu fais toujours parler avec Hachem, toujours un Tikkun HaKlali, toujours un petit truc tout le temps. Penser à Rabbeinu, parler de Rabbeinu, parler avec Rabbeinu, parler à Hachem. Implorer les tzadikim tout le temps, allumer une bougie pour Rabbeinu, allumer une bougie pour les tzadikim, tout le temps, tu lâches pas. Tu fais quelque chose, même tout petit, ça suffit. Parce que ce petit-là, c'est énorme dans la 50e porte. Parce que tu peux apprendre le côté positif du côté négatif. Tu vois, dans le côté négatif, tout, ça ressemble à quelque chose de vrai. Tu as une assiette, ça ressemble à une assiette, mais c'est pas une assiette. Un verre, il ressemble à un verre, mais c'est pas un verre. Tout, t'es tout en plastique, tout en truc, toutes les machines, toutes les voitures, tout c'est comme si c'était, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. N'importe quelle voiture, tu peux pas la garder plus que 5 ans. Si tu roules normalement. Au bout de 5 ans, il faut que tu la jettes. Il n'y a pas. Avant, mais tu ne vas pas jeter une voiture au bout de 5 ans. Avec la peinture de la voiture, comment elle était faite, la carrosserie, c'est des trucs. Comme c'est des chars blindés. Tu prenais une Peugeot. Mon père, il avait la Peugeot 403, la Peugeot 404.
Et c'était des chars d'assaut. C'est pas des voitures, c'est des chars. Tu rentres dans un mur, tu fais tomber la maison. C'est des trucs. Aujourd'hui, à Chamichmor, les petites voitures qu'il y a et tout, c'est quelqu'un à Chamichmor, il a une voiture comme ça, c'est Sakana. Ces petites voitures-là, si quelqu'un a il a un accident, il est broyé dans ces trucs-là. Il n'y a rien, c'est du papier mâché. C'est fait en 3D, ou je ne sais pas comment ils font ça, mais ça ne vaut rien du tout. Il n'y a pas d'armature, il n'y a rien du tout. Ça s'écrase comme rien. Donc c'est comme si, tiens, mais c'est pas ça. C'est un Hollywood de voitures, c'est un Hollywood de manger, c'est un Hollywood de ça, c'est un Hollywood de l'autre, c'est un Hollywood... Tout c'est comme ça. Alors ça, c'est dans le côté négatif. Mais sache, le principal qui nous intéresse, c'est pas ça. Le principal, c'est qui nous intéresse dans le positif, c'est exactement la même chose. Que maintenant on te demande de faire comme si tu faisais. Ce qu'on voit, c'est que tu veux faire. La fait que tu veux faire, c'est que tu fais semblant de faire. Avec ça, on t'ouvre les portes. Comme si tu avais fait. Comme on dit pour David Amelech. Keilou Abraham David Amelech à la vache. Considère ça. Tu vois, je vais faire des psaumes, moi, Tartampion, je vais faire maintenant des psaumes. Considère-les comme si c'est le roi David qui les a fait. Mais c'est extraordinaire. Tu te rends compte, chaque fois que tu fais des psaumes, le Tikkun HaKlali, c'est comme si c'est le roi David qui les a fait. Mais c'est merveilleux.